Bonjour et bienvenue dans Concrètement, l'émission qui s'intéresse à ce que vous faites concrètement dans la vie. Être assis et scanner des articles comme un robot, c'est souvent l'image que l'on a du métier de caissière. Aujourd'hui, je suis avec Maëlys qui exerce ce métier depuis plus de 10 ans et qui va nous livrer son expérience. C'est parti pour 8 heures dans les pattes, 8 heures dans les bras, 8 heures de bruit, 8 heures de bip, 8 heures de merci, 8 heures de bonjour. Encaisser les clients, avaler leurs réflexions. Les méchantes, les cyniques, les originales, et même les plus... C'est comme ça, hein. Tu travailles pas bien à l'école, là, tu finiras caissière comme la dame. Bah voilà, c'est bon, on a la carte du magasin là. Non, ça va pas être possible. Mais pourquoi? Parce que c'est une caisse moins de 10 articles et vous avez 11 articles. Eh ben on s'en fout, on enlève le déo et voilà, ça fait 10 articles. C'est pas possible parce que c'est une caisse moins de 10 articles et vous avez 10 articles. Et si j'enlève la courgette et que je vous la fous dans le cul, ça marche? Maëlys, tu as 35 ans, tu fais ce métier depuis maintenant plus de 10 ans, donc de caissière, hôtesse de caisse. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené à faire ce métier? Oui, alors à la base, moi je ne suis pas, c'est pas du tout mon métier de base. J'ai eu un BEP comptabilité, après bac pro comptabilité, et puis en fait c'était pas pour moi donc j'ai arrêté. Ce qui est dommage. Mais tu l'as eu le bac? Bah non, j'ai fait t'as qu'une pas année. Ok. Et c'est dommage, maintenant je regrette, mais bon, j'étais jeune, voilà. Ensuite, je me suis lancée dans la soudure. Donc, tu vois, ça n'a rien à voir non plus avec le métier de caissière. Et puis... Je crois que t'es le seul soudeur du coup que je connais. Et en plus, soudeuse, je pense que tu devais être la seule fille du truc. Non, on était deux. Ah ouais? Ouais, il y en a pas mal qui font ce métier et c'est super bien rémunéré. Mais bon, après, c'est vrai qu'il faut aimer. Hein, c'est les 2-8, et puis beaucoup de fatigue aussi. Et même la soudure, hein, ça te brûle les cheveux. Ah ouais, mais attends, on va faire un petit focus là-dessus. Mais alors, du coup, tu t'es parti dans la soudure. Pourquoi? Ben, parce que j'ai fait des stages. En fait, j'ai fait une formation qui s'appelait Format Pro, où tu faisais plusieurs stages pour découvrir plusieurs métiers. Et du coup, j'ai fait horticulture, paysagiste, que j'ai adoré, la soudure. Et là, j'ai adoré. J'ai dit, parce que je suis très manuelle. Et je me suis dit, ah ouais, je vais carrément faire ça, quoi. Et donc, j'ai été soudeuse pendant 3 ans environ. Après, j'ai eu un enfant. Et je t'avoue que, après, je n'avais vraiment pas envie de retourner dans ce métier, quoi. C'est physique, c'est un métier d'homme, mais c'est super sympa quand même comme métier. Et du coup, c'est à ce moment-là que je me suis dit, bon, faut que je fasse autre chose. À l'époque, donc j'étais beaucoup plus jeune et je suis allée à la mission locale qui m'a dit, si tu veux, il y a une formation d'hôtesse de caisse. Bon, je dis oui, pourquoi pas, au moins c'est tranquille. Et... Donc je me suis lancée à faire ça en 2013. Et du coup, depuis ce temps-là, je suis hôtesse de caisse. Alors que j'avais dit, je ferais jamais ce métier, mais toute ma vie. Enfin, c'est pas un métier, on va dire, valorisant. Ouais, c'est les clichés qu'il y a sur voilà, ce boulot. Et puis, en fait, c'est vrai que les horaires, c'est pas top. Il y en a qui pourraient pas faire... Parce que parfois, on a 2 heures, voire 3 heures de coupure. Ouais, d'accord. Par exemple, on va commencer à 8h30, on finit à 11h30. Je reprends pas avant 13h30, voire 14h30 quand j'ai 3 heures. Okay. Et pour donc, finir après à... Pour finir à 19h45 généralement. Donc, voilà. Ça, c'est le papier, mais en vrai, c'est peut-être jusqu'à 20h même, le temps de tout... Non, alors c'est 19h30. Le magasin ferme... Tous les magasins, généralement, ferment à 19h30. Mais... Chez nous, dans les grandes villes, jusqu'à 20h, 21h parfois même, dans les grandes villes. Mais dans les petites villes, c'est vrai que c'est 19h30 max. Et du coup, nous, on reste forcément jusqu'à 19h45 parce que le temps de faire sa caisse, de tout nettoyer, de tout ranger, tout ça. Alors justement, plein de questions. Mais juste revenir, la soudure, tu dis c'est bien rémunéré. Oui. C'est beaucoup des boulots dans l'industrie. Ouais, c'est ça. Tu es en 2-8, 3-8. Ouais, 2-8. Moi, j'étais qu'en 2-8. Donc, un coup du matin, un coup d'après-midi. Mais c'est vrai que c'est très physique, comme je te disais. Et encore, moi, ça va, je faisais des petites pièces. Ouais. Mais les hommes, eux, faisaient les grosses pièces. Et après, il y a plusieurs types de soudure aussi. Oui, moi, je faisais du MIG-MAG. Ouais. Voilà, je faisais du MIG-MAG. Et il y a la soudure au TIG, qui est beaucoup plus précise. Et le TIG, souvent, c'est les tiges, là? Voilà, c'est du tungstène. Voilà, tu apportes ça, tu as un apport. Et c'est vraiment, en fait, tu n'as pas de fumée, tu n'as pas d'odeur. C'est plus agréable comme type de soudure. Ouais. Et c'est vrai que j'aurais pu continuer là-dedans. Ça aurait été pas mal. Mais... Alors, quand tu dis rémunérateur, il faudrait que je fasse un épisode exprès là-dessus. Mais rémunérateur, genre, c'était à l'époque combien? Alors, moi, j'étais en intérim, je me faisais presque 2000.
en intérim. Sachant Donc- que c'était il y a plus de 10 ans, donc Ouais, 2000 voilà. il y a plus de 10 ans, Oui. l'équivalent de peut-être un 2003-2004 d'aujourd'hui, facile voilà, quoi. c'est ça. Ah, c'est Maintenant, je ne sais pas quelles sont les rémunérations, mais je sais que c'est toujours bien payé. Hein. Bah il y a des besoins, enfin en fait. Ah bah puis il y a c'est beaucoup ça. de besoins. Hein, c'est... Ouais. Mais ça mériterait un épisode complet là-dessus. Du coup, tu fais donc une formation. Je savais même pas que c'était. Enfin, pour moi, c'était. Ah mais moi non plus, je savais même pas qu'une formation hôtesse de caisse. Enfin, pour moi, il n'y avait pas d'études quoi. Ouais, Une caissière, elle vient, hop, elle passe ses articles, c'est simple quoi. Ouais, mais en ouais. fait non, il y a quand même plein de petites choses à savoir. Il y a beaucoup de trucs qu'il faut retenir. Pareil, où je suis dans mon magasin, genre les codes de fruits et légumes, je les connais tous par cœur quoi, à force. Ah oui, donc. Alors attends. Tu fais la formation. C'est Donc, dans j'ai ton fait magasin direct. la formation, en fait, j'étais une semaine à l'école Ouais. et 3 semaines en entreprise. En fait, on était formés sur le tas. C'est un peu comme une alternance, Ouais. si tu veux. Pendant et- combien de temps? Ça durait 1 an. Ah ouais. Et ensuite, ils nous embauchaient. Suite à la Directement, fin de cette formation, ils ont dit, vu que maintenant vous êtes avec nous, donc c'était pour un grand groupe. Et du coup, j'ai été embauchée là-bas en CDD pendant 1 an et demi, 2 ans. Et là, du jour au lendemain, ils ont décidé d'arrêter tous les CDD et d'arrêter cette formation. Ok. Et ils nous avaient dit, il faut s'inscrire en intérim si vous voulez continuer chez nous. Donc voilà, ce que j'ai fait. Je me suis inscrite en intérim, mais sauf que le problème, c'est on m'appelait pour 3-4 mois et on n'a plus besoin de toi. Ouais, Donc, ça, fallait c'est toujours que je trouve le autre chose principe. derrière, donc c'était pas facile, quoi. Et t'as pu faire ton trou après dans un magasin particulier C'est ça. Bah après, je suis restée, c'était un grand magasin, donc je suis restée un petit moment là-bas. T'arrives donc dans ton magasin actuel. Voilà. Donc ça fait plus de 10 ans maintenant que t'es dans ce magasin. Alors, dans ce magasin, non, là, ça fait 5 ans que Ok. j'y suis. Et comme je disais, moi, au bout de 3 ans, j'ai dit, je reste 3 ans, je signe pas de CDI. Et en fait, quand je suis arrivée, on m'a dit, c'est pour un CDI. Donc bon, vu que j'avais rien, j'étais au chômage, et bon, j'ai accepté direct. Et pourtant, j'avais dit, mais jamais je ne signerai de CDI en grande distribution. Enfin, Ouais. Non. Et en fait, j'ai accepté. Et puis, tu vois, ça fait 5 ans que j'y suis. Et j'ai vraiment du mal à partir, du coup. Ouais, maintenant, parce c'est que, l'inverse. Voilà, C'est c'est bien. l'inverse, que l'ambiance est tellement bonne où je suis. Hyper que- important. ouais. Ambiance au travail. Alors que dans l'autre grande surface où j'étais avant, c'était tellement plus grand, ça changeait tout le temps. Tu vois, Ouais. C'était jamais les mêmes têtes. Donc, non, franchement, où je suis bien. C'est que des filles, en fait. C'est pour ça que la soudure, pour en revenir à la soudure, Ouais. j'aimais bien parce que c'était une ambiance qu'avec des mecs, il n'y avait pas de prise de tête. Tu vois. Il n'y avait pas de elle a dit ça, ta. Oui, ça c'est un peu Voilà. les clichés, mais qui ont un fond de C'est- vérité. ouais, hein, c'est enfin, ça. là. C'est tout à fait ça. Et du coup, non, vraiment, là, on s'entend toutes bien. C'est que des filles, mais on s'entend toutes bien. Si on a un garçon, quand Ouais, même, oui. on a un autre de caisse. Il y en a de plus Mais en plus, hein. J'en vois oui, de plus en plus, oui. moi, quand je fais mes courses, C'est quel que soit rare, le magasin. mais ouais, il y en a quand même. Genre Là, sur place ou j'ai quoi, été dans et- une autre, on va pas dire grande surface. Tu es employé polyvalent. Ouais, c'est ça, t'étais pas du tout caissier, Non, tu fais vraiment tout. je faisais de tout et c'est en caisse, faut rester moins d'1 minute avec le client. C'est pour ça qu'il t'envoie les articles. Moins d'une minute. Oui, il faut pas parler de trop au client. C'est vraiment, en fait, ça, j'aimais pas trop. J'aimais bien parce que Non, mais attends, non, mais moins d'une minute, c'est impossible. Ben oui, c'est impossible. Mais c'est bonjour. Mais le gars, il a un caddie de 100-150 balles. Enfin. Ouais. Bah après, ça dépend voilà, de la taille du caddie, mais généralement, c'était moins d'1 minute. Tout était compté, quoi, hein, comptabilisé. Mais attends, tout ça, hein. c'est comptabilisé où? Genre, à partir du moment où tu scannes le premier article. Ouais, voilà. T'as un temps. Alors, eux, je sais pas où Où ils ils le le voient, voyaient, voilà, ouais. où ils le voyaient, mais t'as un temps et il faut pas parler. Et ça, c'est vrai que j'aimais bien parce que on faisait tout. Donc, tu t'ennuies pas, en fait, de la journée. Tu restes pas tout le temps figé à ta caisse. Ouais. Mais c'est vrai que t'as pas de rapport avec le client. Tu vois, ça j'aime bien, du coup, où je suis maintenant, parce que, comme je te disais, j'ai des clients habituels qui viennent tout le temps que à ma caisse, quoi. C'est... Ouais, et puis dans une plus petite commune, c'est souvent les mêmes clients. Oui, Enfin voilà, c'est plus facile Ouais, de tous les créer du matins, c'est lien. les mêmes personnes. Les petits vieux qui, qui devant attendent les- à la porte. Ça Aïe, fait un aïe, quart aïe. d'heure qu'ils attendent. Je sais pas pourquoi ils font ça. Hein, mais... Ah, ça m'angoisse. C'est horrible. Mais bon, c'est peut-être qu'on sera ses oui, vieux un jour. hein. peut-être Enfin, qu'on fera j'espère. ça aussi. Hein. Pour en revenir, tu commences ce métier, donc tu fais ta formation. C'est comment un peu une journée type en fait quand tu débutes? Enfin, comment ça se passe? Donc, tu arrives dans un coffre. Donc, ils appellent ça le coffre. Donc, tu as toutes les caisses qui sont enfermées dans des petits caissons. Ouais. Chacun a sa clé. Donc, tu ouvres... parce que chacun a son numéro de caisse attitré, en Ok. fait.
Comme ça, tu te perds pas et tu prends pas la caisse de n'importe qui. Et moi, d'ailleurs, j'ai horreur qu'on prenne ma caisse. J'ai pas envie d'avoir d'erreur de caisse. Bref. Et du coup, donc, tu prends ta caisse et tu regardes tous les matins. En fait, tu as un planning et tu regardes sur ton planning où tu vas être situé. Par exemple, en caisse 8. Aujourd'hui, donc ce matin, hop, je suis en caisse 8. Donc, tu prends ta caisse, tu vas t'installer en caisse 8. Et ensuite, l'après-midi, tu seras à une autre caisse. Tu vois, ça change tous les jours, en fait. C'est pour quelle raison Alors, déjà, tu sais, tu as des côtés. Tu as une caisse et tu as l'autre... je ne sais pas comment expliquer. Tu as l'autre caisse qui est en face. Donc, tu vas passer tes articles d'un côté à droite. Ah, d'accord, ouais. Et si l'après-midi, tu es dans l'autre côté, tu passes... Et pour les tendinites, tu vois, c'est mieux. Carrément, parce que alors, ça, c'est un c'est sujet du métier. Les TMS, troubles musculo-squelettiques, les tendinites, c'est un truc de fou dans ce métier. Oui. J'en ai déjà eu plein. J'ai eu une bursite à l'épaule. Oui. Donc, mais parce qu'aujourd'hui, ils font vachement gaffe, tu sais, les packs d'eau, le pack de lait, le pack de bière, tous les trucs où tu peux enlever le code barre. Le code barre. Mais il n'empêche que ça suffit pas. Non, on a toujours des douleurs. Hein. J'ai des collègues qui ont toujours des douleurs. Quand ça fait 35 ans que tu fais ce métier, que tous les jours, tu fais toujours les mêmes gestes. Donc, forcément... Même avec des petits articles, tu sais, je pensais que c'est vraiment lié au poids, tu vois, que le fait de porter... pas du tout. C'est vraiment la en fait répétition, ton geste. C'est comme quand tu travailles à l'usine. Hein. Ton geste est répétitif, c'est pareil. Hein. Tu as un planning donc pour ta journée. Voilà. Plus ou moins. Et tu fais que ça, du coup, ou alors tu peux faire de la mise en rayon peut-être des fois ou... Alors généralement on fait que de la caisse, mais moi sur mon contrat de travail c'est mis que je peux être appelée pour aller ailleurs. Donc oui, des fois je fais de la mise en rayon, je fais du facing, c'est-à-dire rapprocher tous les produits, que tout soit aligné. De la mise en rayon, parfois je vais aider d'autres collègues. Par contre, comme j'ai dit, moi vous m'envoyez pas à la poissonnerie ou en boucherie, ou ça c'est miette quoi. Il y en a qui le font, mais moi non. Je veux bien les... Ce que tu dis, c'est dans mon contrat de travail, c'est peut-être parce que des anciennes qui sont là depuis plus longtemps, elles ont pas ça dans leur contrat, elles sont peut-être dédiées qu'à la caisse. Voilà. Et maintenant, c'est bien mis. Tous les contrats sont comme ça. Maintenant, c'est si tu dois être appelé ailleurs, tu vas ailleurs et c'est comme ça, quoi. Et du coup, les anciennes, j'imagine, elles sont un peu. Ah ben non, moi c'est pas dans mon contrat, je vais pas faire ça. Non. Oui, un peu. Ouais, ça m'étonne pas. Donc de la caisse. Alors tu parlais donc t'as une caisse attitrée. Oui. Quand il y a une erreur de caisse. C'est possible. Enfin, comment ça se passe? C'est possible. Donc, tu as ton logiciel devant toi, enfin, ton logiciel de caisse, j'imagine, quand tu passes tes articles, etc. Genre, faut rendre la monnaie, des choses comme ça, même s'il y en a de moins en moins, j'imagine, mais bon, quand même. Ouais, en fin de mois, on en voit beaucoup. Hein. Plus de monnaie en fin de mois? C'est impressionnant maintenant, après le Covid, là, je trouve qu'il y a beaucoup plus de gens qui payent en monnaie. Hein. Ah ouais? Ouais, fin de mois, monnaie et chèque. Ça, c'est sûr. Ouais, parce que le salaire, il n'est pas encore arrivé. C'est ça, et tout. On voit que les gens, ils galèrent tous quoi, pour se nourrir. Hein. C'est impressionnant, ouais. Tu le vois, alors ça, c'est hyper intéressant parce que du coup, en vrai, tu vois toute la société, clairement, tout le monde fait ses courses, quoi. C'est ça. Ça, tu le vois, du coup, dans le... Justement, et est-ce que même des gens qui arrivent peut-être même pas à payer, tu vois, genre la carte, elle passe pas. C'est déjà arrivé. Ils ont trop honte, enfin, tu vois. On laisse les caddies et il y a un monsieur la dernière fois, j'ai cru qu'il allait pleurer, mais ça me faisait de la peine. J'étais là, si j'avais ma carte, j'aurais payé pour lui, quoi. Tellement que ça me faisait de la peine pour lui. Il va pas pouvoir manger, quoi, le pauvre. Mais bon, après, c'est comme ça et on galère tous, quoi. Ah ouais, putain, mais c'est vrai que des fois, c'est compliqué. Hein. Et j'ai une cliente, comme je te disais tout à l'heure, j'ai des clients qui passent souvent à ma caisse et ils sont handicapés, donc ils ne travaillent pas, ils ont un faible revenu. Ouais. Et à chaque fois, elle calcule tout, quoi. Elle dit, bon, j'ai que 25 € là, donc si ça dépasse, on enlève. Donc des fois, il faut enlever les articles et tout ça. Ah oui, parce qu'ils peuvent pas. Parce qu'il y a certains magasins où des fois, tu as le scan. Oui. Où tu peux. Enfin, en vrai, ça aide à gérer un peu le budget quand même. Franchement, enfin, moi, je fonctionne beaucoup avec ça. Et oui, j'aime beaucoup aussi. Mais dans le magasin où je suis, on n'a pas ça. Et il y en a plein qui nous le réclament d'ailleurs, mais vu que c'est une petite structure, je pense pas qu'on l'aura... C'est pas forcément rentable. Oui, voilà, je pense pas que c'est un investissement pour, si ça se trouve, on n'aura pas assez de... On a beaucoup de personnes âgées, nous, dans notre clientèle, donc ils vont pas se servir du scan achat, je pense, les personnes âgées. Donc les clients... Difficulté, tu trouves toi depuis le Covid, c'est chaud? Ouais, je trouve que c'est pas pareil. Ouais. Tu le vois qu'ils se plaignent, hein, mais c'est cher, tout a augmenté, tout est... Et même la viande, quand je vois la viande rouge, avant, c'est un article qu'on passait souvent, maintenant ça devient un peu un produit de luxe. Hein. Les gens... ils en achètent beaucoup moins. Hein, t'observes. Parce qu'on pourrait se dire, en gros, tu passes ces articles, on s'en fout. Mais tu sais, il y a un peu, en fonction des gens, tu regardes un peu, genre, ah, lui, il prend ça. Tu vois, il y a un petit jugement un peu. Ça dépend, Oui, ça dépend.
Ça arrive. Ouais, non, moi je regarde pas vraiment. Parce que justement, il y en a, ils ont un peu peur de ça. Genre, par exemple, la dernière fois, des jeunes qui viennent et qui avaient pris des préservatifs et puis du lubrifiant. Mais pour eux, c'était la honte, quoi. Et bah oui, ils sont dit, mais alors que je vais pas les juger. Enfin, faites ce que vous voulez. Non, mais grave. Puis t'as besoin, quoi. Enfin, je veux dire, c'est ça. Genre le c'est PQ, la nature, c'est la vie. Voilà, hein, c'est... Mais non, oui, après, je regarde pas forcément. Non. Tu fais pas gaffe à ça, quoi. Ouais, tu commentes pas. Parce qu'il y en a qui font ça maintenant. Ah oui, oui. Du coup, les clients, plutôt sympas, plutôt... Il y a de tout. Ouais. C'est comment le rapport? Non, il y a vraiment de tout. Hein. Il y en a qui sont... Mais non, il y en a, ils sont pas... Hein. Bonjour, toi, tout à l'heure, j'ai une cliente. Bonjour. Mais 3 fois, quoi. Ouais. Et elle ne m'a pas répondu. Je dis, mais c'est dingue, quoi. Bon, on continue à garder le sourire. C'est pas grave, c'est qu'un bonjour, elle est peut-être ailleurs. C'est vrai qu'on voit vraiment de tout. La dernière fois, on a eu un monsieur qui était bourré, qui faisait des roulades dans le magasin, quoi. Ah ouais. Ouais, voilà. C'est marrant, c'est pas marrant, mais... Non, mais on voit de tout, c'est impressionnant. Hein. Tu vois vraiment toute la société. Les gens, ils te manquent pas de respect, globalement? Même si t'as des petites anecdotes. Si, c'est déjà arrivé. Pendant le Covid aussi, avec la moutarde, j'avoue, un jour, j'ai pété un câble. Et je m'en suis excusée auprès de la dame, mais... Avec la moutarde, c'est-à-dire? Parce qu'on était rationnés. Oui, c'est vrai qu'il y a une période où c'était chaud, la moutarde. Oui, voilà, moutarde, papier toilette, bref. Ouais. Et la dame me dit... elle avait pris 2 pots de moutarde. Je dis, madame, c'est qu'un pot par personne, je suis désolée. Et là, elle commence à s'énerver. Oui, c'est pour ma belle-fille qui est enceinte. Enfin, je lui dis, mais j'y peux rien, madame, c'est comme ça. Et si seulement je pouvais vous donner les 2, je le ferais, mais je ne peux pas, c'est comme ça. On est rationnés, on est tous et tout le monde dans le même panier, en fait. Et du coup, elle s'est énervée. Et là, j'ai pété un câble et j'ai dit, vous commencez à me faire chier tous les jours avec vos putains de pots de moutarde. Et j'ai éclaté le pot sur la caisse, quoi. Enfin, je l'ai jeté sur la caisse. Et la dame, mais elle s'est sentie tellement gênée, elle est partie. Et j'ai appelé ma chef, j'ai dit, je suis désolée, il y a peut-être une dame qui va venir se plaindre. Parce que je me suis un petit peu énervée. C'est la première fois où je m'énervais comme ça. Mais là, c'est que j'en pouvais plus. Avec le Covid, c'était une période horrible. Dans ton métier, toi? Parce que, alors, justement, je me suis rappelé, vous étiez les héros du quotidien, les héroïnes du quotidien, tu vois. C'était à même titre que les infirmiers. Ouais, voilà. C'était les invisibles, ça y est, ils deviennent visibles. Non, on est redevenus un peu les sous-merdes. Enfin, pas les sous-merdes, mais... Ouais, non, mais en vrai, dans l'esprit des gens, pour beaucoup, c'est ça. C'est ça. Tu me disais en arrivant, en venant... je sais plus qu'est-ce qu'elle dit exactement. J'ai eu une dame un jour qui dit à son enfant, devant moi, hein, elle passe à ma caisse et elle dit, tu vois, si tu travailles pas à l'école, tu finiras comme la dame. Et le cliché, quoi. Non, mais c'est même pas cliché, c'est juste horrible, en fait. C'est pour ça, j'ai dit, mais madame, vous permettez de dire ça, vous savez même pas quel niveau d'études j'ai, en fait. Non, mais même sans parler de niveau d'études. Puis même sans parler de ça, il n'y a pas de sous-métier, en fait. Non, mais grave. Si je suis pas là, en fait, tu ne pourrais pas passer tes articles, et voilà, tu ne mangerais pas, en fait. Et elle a dit quoi, après? Elle a rien dit, parce qu'elle s'est sentie plus gênée qu'autre chose, quoi. Ouais. Et le gamin, il avait quel âge? Il était petit, il avait quoi, 6, 7 ans. C'est encore pire. Non, mais c'est encore pire. Tu te rends compte l'image qu'après, même lui, il va conscientiser ça dès tout petit, puis il va se dire, en gros, c'est naze. Moi, je ferais pas ce métier, c'est nul. Ma mère, elle m'a dit que c'était nul comme métier, tu vois. Ah, c'est horrible. Qu'il n'y a pas de sous-métier. Mais... Quand bien même, tu peux ne pas trouver le métier intéressant ou quoi, ça peut très bien convenir à plein de gens, en fait. C'est ça. Ça peut convenir à plein de gens, en fait. Il n'y a pas d'histoire c'est ça. Après, c'est vrai que les horaires, c'est pas facile, comme je te disais. Donc, il y en a plein souvent qui ne veulent pas faire ça parce que j'ai pas envie de terminer à 20h le soir. Mais tu vois, il y a des matins où je vais embaucher qu'à 10 ou 11h. Donc, tu sais, je peux me reposer. C'est pas un métier qui me fatigue. Et ça, du coup, je trouve ça bien. C'est pas physique non plus. Donc, c'est physique par la force, par la répétition des gestes. Mais on va dire que c'est plus mentalement souvent qu'on peut être mal, quoi. Ah ouais? Ouais, parce que à se prendre des réflexions. Ouais, c'est les clients en fait le plus dur. C'est les clients, ouais, voilà, c'est vraiment ça. Sinon, le métier en lui-même, franchement, je vais pas te dire que c'est fatigant. Enfin, pour moi personnellement, c'est pas fatigant, quoi. T'es assise, t'es debout, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux faire ce que tu veux, ouais. Moi, je suis tout le temps assise. Ouais. Rester debout. De temps en temps, quand il y a énormément de monde, j'aime bien être debout. Comme ça, je vois vraiment ce qu'ils ont dans leur caddie, s'ils n'oublient pas des articles, genre aux périodes de Noël et tout ça. C'est tellement blindé que j'aime bien être debout et vérifier, quoi. Alors, justement, on parlait tout à l'heure de la caisse. S'il y a un trou dans la caisse, c'est comment? Du coup, tu peux rien y faire, quoi. Ouais. Il n'y a pas de retenue sur salaire, il n'y a pas de truc. Non, mais on sait jamais des fois. Si tu veux, tu vois, moi j'ai compté ma caisse tout à l'heure.
Si tu as une erreur entre 0 et 1 euro, c'est pas grave. Ok. Quand ça dépasse 1 euro, là, ça te bloque, ça te met un message et il te faut un code du superviseur, donc soit de mon adjointe de caisse, soit de ma chef, ma supérieure. Du coup, elle va te débloquer la caisse, mais tu sais pas quelle erreur tu as fait, quoi. Ok. Il faut que tu lui Tu sais demandes... pas le montant ? Non, tu sais pas le montant. Bah, sinon, ce serait trop facile. Tu sais, tu te dis, oh, bah, je suis à plus 2 euros, bon, bah, je prends 2 euros et Ah hop, oui, ma ouais, caisse, elle carrément. est nickel, tu vois. Je suis un bisounours, moi, j'y crois pas. Ouais, non, mais grave. Et du coup, tu le sais. Moi, j'ai demandé la dernière fois, j'avais une erreur. Je dis, mais et c'est de combien mon erreur ? Elle me dit, oh, c'est rien, t'es juste à plus 2 euros et quelques, tu vois. Et ça arrive souvent, les erreurs de Oh caisse ? oui, ça arrive souvent, ouais. Parce que quand tu rends la monnaie aux gens, ton écran devant toi, enfin ton logiciel, il te dit pas rends-temps. Si, bien sûr, heureusement, parce que y a beaucoup de jeunes maintenant qui savent pas faire le rendu monnaie. Moi, je sais le faire, si tu veux. Oui, tu calcules de tête, t'as pas oui, besoin de. Voilà, je sais faire un rendu monnaie, mais il y en a beaucoup qui savent pas faire. Donc, heureusement que sur la caisse, c'est écrit Attends. vous devez rendre tant. Non, mais attends, quand tu dis ils savent pas faire, c'est-à-dire que genre on leur file un billet de 50, Ah, mais, il y en a pour 47,53. ils seront perdus, ils n'arriveront pas, non. Ouais, De ouais. plus en plus ou pas ? Parce que ça, Ah. j'ai entendu ça. Oui. J'ai entendu qu'apparemment, c'est de plus en plus galère. Ouais. Surtout les jeunes, je trouve. Après, nous, les anciens, nous, c'est que, voilà... Les anciennes, les 35 ans. Ouais, non, mais même celles qui sont plus vieilles que moi, enfin, elles ont toujours eu l'habitude de faire des rendus monnaie parce qu'autrefois, il n'y avait pas... Oui. Il fallait même taper les codes, tu vois. Autrefois, elles n'avaient pas de petits scans, en fait. Ah, et chaque article, fallait taper le Fallait- code. Voilà, c'était... Donc, elles étaient obligées de faire leur rendu monnaie parce que la caisse Oui. leur disait pas, vous devez tant à votre client, tu vois. Ok. Et donc ouais, il n'y a pas de... C'est pas compliqué, quoi. S'il Non. y a un petit trou sauf si... Bah, après, ça arrive jamais Bon. des montants exorbitants. Non, Jamais plus de 5 euros, enfin, j'imagine. Moi, personnellement, non, mais il y a déjà eu des moins 10, moins 20. Et là, bon, si, elle demande ce qui s'est passé, quoi. Parce qu'il y en a qui peuvent mettre aussi dans la poche. Ça arrive, ça, souvent ? Où je suis actuellement, non. Mais où j'étais avant, oui, c'est déjà arrivé. Ah, c'est triste. Et ouais. Ouais, c'est triste. Ouais. Même une collègue qui s'était fait virer parce que tous les jours, elle prenait 20 euros. Et au bout d'un moment, T'as tous les jours 20 balles, voilà. ouais, c'est quand même... Oui. Ça commence à se voir. c'est ouais. ça. Ah ouais. Alors du coup, tu as la responsabilité de ta caisse. Et je pensais aussi, quand tu dis les caddies blindés, etc., vous surveillez vachement pour tout ce qui est vol. Ah oui. Oui. Bah, on essaye, ouais, montrez-nous vos sacs. Il y en a qui sont réticents aussi à montrer les sacs. Ouais, t'as l'impression... Bah, alors moi, je sais que je le montre. Enfin, j'ai pas le réflexe de le montrer parce que, tu sais, quand t'as un être reproché, en fait, tu c'est ça. cogites pas, tu vois. Tu vois des... Enfin, du coup, c'est toi qui contrôles, t'as la responsabilité de ça ou pas ? Oui, puis oui. Et on a eu beaucoup de vols. Hein. Tu vois, l'an dernier, non, c'était pas l'an dernier, c'était un peu plus, il y a plus longtemps. Bref, une dame, deux dames qui passent à ma caisse, mais avec deux sacs, mais des grands sacs à main, mais remplis de nourriture. Ouais. Et du coup, elle l'avait caché un peu derrière. Ah oui, genre personne m'a grillé, quoi. Non, voilà, elle passe à ma caisse avec une bouteille de coca. Et leurs 2 sacs, mais remplis. Je dis, madame, je peux vérifier vos sacs ? Non, c'est mon sac à main, t'as pas à regarder. Mais je dis, madame, arrêtez de me prendre pour un jambon. Vous voyez bien que vos sacs, ils sont pleins, quoi. Et du coup, elles se sont barrées en courant, quoi. Et Avec la nourriture, ouais. Et j'ai dit, bon, j'appelle la direction. Parce que nous, on n'a pas de vigile où on est. Je dis, j'appelle la direction. Mais t'appelles qui tu veux, j'en ai rien à foutre. Et elles se sont barrées, quoi. Et, du coup, j'ai voulu commencer à leur courir après. Et après, je me suis dit, non, retourne à ta caisse. C'est pas à toi de faire ça si tu te prends un pain dans la gueule. Oui, voilà, carrément. Ça m'a énervée. Je me suis mis à leur courir après. Arrivé dans le hall, j'ai dit, tant pis maintenant. Ouais. Et tu vois, pareil, depuis le Covid, peut-être plus de vols ou pas ? Enfin, il n'y a pas de règles ou... Non, il n'y a pas forcément de règles, mais il y a de tout. Hein. Tout le monde vole, hein, que ce soit les vieux, les jeunes, les moyens. Ah ouais ? Oui. On voit de tout. Hein. Les vieux, souvent, oui, les paquets de jambon et tout ça, cachés entre les cabas ou... Vous êtes, contrôlé pour ça ? Enfin, on vous dit, il y a eu tant de vols hier, faites attention. Non, pas forcément, non. Personne vient vous dire, maintenant, attention, on contrôle tout. Non. Ils sont plutôt cool là-dessus, quoi. Ouais. Puis après, on le voit, hein, tu sais, quelqu'un qui vole. Qui est un peu bizarre. Il va te parler énormément. Tu te dis, Ah ouais ? putain, c'est bizarre, il me parle beaucoup, lui. Il essaye de cacher quelque chose, en fait, tu vois. Ça m'est déjà arrivé, je sais plus ce qu'il avait volé, et le monsieur, il arrêtait pas de me parler. Je me dis, c'est bizarre, lui, il a quelque chose à se reprocher, en fait, sinon il me parlerait pas autant. Il n'est pas manqué, je sais plus ce qu'il avait volé, une bouteille, ou je sais plus. Et ils laissent dans les caddies ? Ou là, c'était sur lui, hein, dans son manteau, mais après, oui. Et ça sonne pas, les portiques ? Si.
Avant, on n'avait pas de portique. Maintenant, on a des portiques et franchement, on est bien contente. Hein. Ah ouais, Ah oui, ah ouais. ça bip facilement. Ouais. Parce qu'avant, les bouteilles d'alcool, tout ça, on s'en faisait voler plein. Et maintenant, avec les antivols, c'est un peu moins volé. Ouais. Le maquillage, tout ça, c'est pareil. On s'en faisait voler plein. Maintenant, on s'en fait moins voler aussi. Et vous savez le montant que ça peut représenter, le vol? Sur une journée, une année, je sais pas. Non, une année, je pourrais pas te dire. Une journée non plus, ça dépend. Tu vois, la dernière fois, on a un monsieur qui est rentré, qui a volé plus de 5 000 € de cartouches d'encre. Non, 3 000, pardon, excuse-moi. Plus de 3 000 € de cartouches d'encre. Donc, en une fois? Il faut y aller, ouais. Mais comment tu... En fait, c'était un samedi. Il y avait énormément de monde. Il a rempli ses 2 sacs cabas. Il a attendu que les portiques s'ouvrent, des gens qui rentrent, tu vois, dans le magasin. Parce que oui. tu sais, ça s'ouvre. Il est sorti par là. Ouais, et il est sorti et... Mes collègues étaient tellement occupées qu'elles n'ont même pas eu le temps de... Elles l'ont vu, hein, mais elles n'ont pas eu le temps d'appeler la direction et tout. Après, c'était trop tard, il était parti, quoi. Ah ouais. Donc, plus c'est gros, plus ça passe, quoi. Ouais, c'est un truc de fou. Mais oui. Et on a... Décontraction totale. Le mec, il part par la porte. C'est l'été dernier, pareil, un monsieur qui passe... Enfin, je voyais, il avait 2 sacs cabas pleins. Et je voyais qu'il nous regardait. On n'était pas beaucoup en caisse à ce moment-là. Et je voyais que moi et ma collègue, il n'arrêtait pas de nous regarder, tu vois, dès qu'il n'y a personne, en fait, il voulait passer entre les caisses. Et, ah oui, d'accord. Donc voilà, mon patron a réussi à l'intercepter. Et pareil, il avait 2 sacs cabas pleins, il avait volé des opinels, des brosses à dents électriques, enfin, il avait volé énormément de choses, ouais, pour les revendre après, derrière, certainement. Mais c'est pareil, je ne sais plus quel était le montant, mais c'était impressionnant, quoi, tout ce qu'il avait volé. Puis le multimédia, peut-être aussi, ça doit être une des premières cibles de vol, j'imagine. Enfin, vu les montants. Nous, on n'a rien en rayon, en fait. Si tu veux acheter un jeu vidéo chez nous, tu auras juste la boîte avec à l'intérieur le papier qui montre le jeu vidéo, mais c'est tout. Il faut aller, tu payes ton jeu et ensuite tu vas le chercher à l'accueil du magasin. Ah oui, d'accord. Tu vois, comme ça. Ouais, comme c'est les un petit magasin, ouais, carrément. Voilà, les casques audio, c'est pareil. Comme ça, au moins, on est sûr qu'il n'y ait pas de vol, quoi. Carrément. Justement, rémunération, parce que tout ça, on en parlait tout à l'heure. Tu as un contrat de 35 heures? C'est ça, ouais. Quand j'ai commencé, j'étais à 30 heures. J'ai augmenté à 32, ensuite 35. Et apparemment, ça arrive beaucoup. Les petits contrats, oui. moins de 35 heures, quoi. On en a énormément en caisse, de contrats 30 heures, on en a énormément. Et tu sais pas pourquoi, comment? C'est peut-être pour les plannings Ouais, je pense, oui, ça doit être pour alléger aussi, et vaut mieux avoir plusieurs petits contrats, et que tu vois, maintenant, je suis passée à 36h45, donc je fais énormément de fermetures. D'accord. D'ouverture et de fermeture. Alors qu'avant, à 30 heures, non, j'avais beaucoup d'après-midi, beaucoup de matinées de libre. Maintenant, j'en ai beaucoup moins. Il n'y a pas de commande 8, entre guillemets, équipe du matin, équipe du soir, tu vois, tu pourrais switcher comme ça? Non, pas la semaine, mais le week-end, oui. On embauche des étudiantes exprès pour que les référentes, donc celles qui sont en CDI, soient soit du matin, soit d'après-midi. Donc ça, c'est vrai que c'est génial. Ça nous si t'es du matin le samedi, t'es content, quoi. Voilà. Alors que l'entreprise, la grande surface où j'étais avant, c'était tous les samedis, je faisais ouverture, fermeture. Tous les samedis, toute la journée. Et tu faisais combien d'heures en une journée? Alors, ça dépend, 8 heures, 7 heures. Ouais, t'avais une grande coupure, en fait, midi, peut-être. Et on a un jour de repos dans la semaine. Tu es obligé d'avoir un jour de repos, parce que tu ne peux pas travailler du lundi au samedi. Oui, non-stop. Alors, salaire, du coup? Le SMIC. Nous, depuis qu'on a changé de direction, on est un tout petit peu au-dessus du SMIC, quand même. Alors, tout petit peu au-dessus, c'est quoi? Là, le SMIC est à 11,88 brut, on est à 12, quoi. Et sur ton salaire, ça fait quoi en diff par rapport au SMIC? Je me rends pas compte. Parce que 12 centimes, dit comme ça, en brut en plus. 12 € de l'heure, ouais, c'est pas... En brut, ça te fait un 1900, donc un 1400 et quelques, quoi, en net. Ouais, vraiment un tout petit peu plus que le SMIC. Que le SMIC, vraiment un petit peu. Tu peux faire des heures sup si tu veux ou pas? Oui, mais souvent, nous, les heures sup, ça va être dans un compteur d'heures. Donc comme ça, dès que tu as besoin, tu vois, la dernière fois, je me sentais pas bien, je suis partie, j'avais 5 heures et quelques d'avance, donc je suis partie, j'ai dit tant pis, ça me fait 4h15 en moins, mais au moins, ça va être pris sur mes heures et pas sur mon salaire, quoi. Ouais, c'est pour être plus arrangeant, peut-être pour la suite, si tu as besoin d'un rendez-vous, d'un truc. C'est tout à fait ça. Ok. Et prime intéressement, prime partage de la valeur? Donc, on a le 13e mois et chez nous, on a 13e mois et prime de participation. On n'a pas d'intéressement. Par contre, il y a des grands groupes. Où j'étais avant, le grand groupe, c'était intéressement, participation, 13e mois. Et donc, lycée, quand même, déjà 13e mois, c'est cool. Ouais, c'est bien.
quand celui-là il tombe. Surtout, oui, au mois de décembre, ouais. Il tombe en novembre, fin novembre pour Non, décembre. nous, c'est décembre et on a l'autre partie en janvier. Donc, D'accord. c'est pas plus mal parce qu'en fait, tu fais tous tes achats de décembre, tous les cadeaux, tout ça. Et au mois de janvier, tu sais que tu auras un petit peu plus que ta paye, quoi. Oui, pour repartir un Ouais, peu. c'est pas mal, je trouve. Et donc tu m'as dit de la participation. Participation, ouais. Ça au représente quoi à bénéfice. peu près? Ça dépend en fait des années, ça dépend du bénéfice de l'entreprise, mais Parce que ça connaît jamais trop la crise, un supermarché. Enfin, non, tu vois bien non, que. c'est clair. Donc chaque année, tu es sûr d'avoir une prime minimum. C'est sûr, minimum 1000 euros. Ouais, donc ça reste. Si tu lis ça à l'année, enfin, c'est pas que c'est cool, mais je veux dire, C'est pas trop mal non plus, quoi. C'est pas comme si tu étais au SMIC sans avantage, sans rien. Voilà, c'est ça. On Et a quand autre même- avantage dont on a parlé avant de venir, alors là, je suis hyper choqué, c'est que logiquement, pour y avoir travaillé en grande distrie, normalement, tu as un pourcentage sur les courses. Ouais. Et toi, c'est 5%. Je trouve ça dingue. Mais moi, il me semble que j'ai connu 30. Je suis pas Ah sûr ouais de ce que j'avance, parce que avec du recul, Je c'est trouve un peu que c'est beaucoup. beaucoup, ouais. C'est un peu beaucoup, Enfin, mais même, quoique, c'est pas tellement choquant, je trouve. J'ai un ami qui travaillait dans un magasin là-bas, il avait 20%. Ouais, c'est possible, hein. 20%, Mais par contre, l'autre enseigne où j'étais avant, il n'y avait pas de ça. Hein. rien du tout. Ah non, il n'y a rien du tout. Ah, ça dépend vraiment de chaque magasin, en fait. Voilà. Ouais. C'est pas comme les primes, d'ailleurs, C'est comme bon les montants de vouloir primes. aussi du patron, hein, je pense. Enfin, je pense que pour le magasin, c'est quand même un avantage aux salariés facile à donner, entre guillemets, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, Sachant par que... rapport à la compta de l'entreprise, j'imagine que ça doit pas être des milliers des cents. Bah non, puis sachant qu'on fait énormément nos courses là-bas, parce que tu sais, tu débauches, tu dis, tiens, moi, je vais prendre une petite bricole, mais t'en prends Ouais. toujours 2 fois plus. Donc, Ouais. tu vois, tous les jours, peut-être pas tous les jours non plus, mais on laisse presque, on va dire, la moitié de notre salaire dans le magasin, parce qu'on fait nos courses. Et... Bah oui, ouais. Mais Ouais, bon. en plus, c'est ça. Tu C'est vois, que t'achètes c'est- ton propre. Ouais, bah oui. Ouais. Est-ce que toi, il y a des choses que tu aimerais dire par rapport à ce boulot? Peut-être je sais pas. Ouais, j'ai Un des petites cliché. anecdotes, des petits clichés, tu sais, tous les jours où tu entends la phrase Ah, mais c'est gratuit aujourd'hui? Ah, tu vois, c'est horrible. Cette phrase, tous les jours, je l'entends. Ah ou, ouais, j'ai j'ai- jamais entendu ça. Ah, c'est vrai? Ah ouais, Ah, je te ouais. jure. Ah, mais c'est horrible. C'est gratuit aujourd'hui? Non, c'est pas gratuit. La dernière fois, je dis au monsieur non, il y a rien n'est gratuit dans la vie. Et là, il me dit si, l'amour, mais c'est peut-être pas ici que je vais le trouver. Donc là, tu te sens gêné, quoi. Tu te dis mais qu'est-ce que je réponds à ça? Puis, ouais, en fait, les gens, ils sont seuls, ils ont besoin de parler, peut-être. Bah, c'est ça, oui. Tu as beaucoup, oui. T'as beaucoup d'anciens et petits vieux, souvent, ils te parlent. Ah, mais ça va pas mieux, je suis pas bien ce matin, fatiguée. Ouais, les bureaux des pleurs, un peu. Ouais, mais c'est vrai que c'est mignon. sympa, oui, c'est mignon. Après, on a un client qui vient tous les jours. Pareil, tous les jours, c'est les mêmes phrases. C'est « je perds une main ». Tous les jours. Hein, ça sera pas trop tard demain? Ah, je réponds même plus à force, en fait. Je le regarde même plus parce que il reste là et il rigole et voilà. Et il paye, il te donne un billet, il dit « Tiens, te voilà une belle image ». Parce que tu as été sage. Tous les jours, c'est ça. Oh, et au l'angoisse. bout d'un moment, au début, c'est drôle. Ouais, au bout ouais. de 5 ans, t'en as marre d'entendre cette phrase tous les Ouais. jours, franchement. Ça, c'est ouf. Ouais. On se rend pas compte. Enfin, des fois, je suis surpris. Je me dis, mais jamais j'oserais dire ça ou faire ça. Enfin, tu vois, je sais pas ce qui leur passe par la tête. Ah, je peux te dire une petite anecdote aussi, où là, je me suis sentie très mal à l'aise. Un jour, du coup, un monsieur passe à ma caisse. Je lui dis, est-ce que vous avez la carte de fidélité du magasin, monsieur? Et là, il me dit, c'est ma femme qui l'avait, mais je l'ai perdue cette semaine. Donc, puis je dis, écoutez, monsieur, en 5 minutes, votre carte de fidélité, elle est refaite. Elle est à l'accueil du magasin. Et là, il me dit, c'est pas la carte que j'ai perdue cette semaine, c'est ma femme. Mais là, Mon Dieu. toutes mes condoléances, je ne savais pas quoi dire, je me sentais gênée. Mais bon, après, c'est vrai que sa phrase était ambiguë. Ouais, non, hein. mais en vrai, quand je l'ai entendu, je me suis dit non. Si. Oh là là. Et pour moi, tout de suite, mais il a perdu sa carte de fidélité, quoi. Ouais. Mais non, pas du tout, en fait, c'était ça. Toi, puis le mec, il te dit ça, Ouais. décontraction, quoi. Ouais, Enfin, puis tu voyais que forcément, ça l'avait marqué. Hein. Il était triste, mais mais tu peux pas imaginer avant. non, pour moi, il me parlait vraiment de sa carte de fidélité, quoi. Je lui demande s'il l'a, il me dit non, je l'ai perdue cette semaine. Enfin, Oh, la boulette. Enfin, la boulette. Oui. Boulette sans être une oui, boulette, quoi. sans être une boulette, quoi. Putain, tu dois avoir des trucs à raconter. Enfin, tu as 1000 Oui. trucs. Ah ouais, j'en ai plein, mais après, c'est vrai qu'il faut que ça me revienne, mais. Tu te fais draguer des fois? Ah oui, c'est déjà arrivé. Ah ouais? Un numéro de téléphone. Il laisse sur le. Il me donnait des petits papiers avec un numéro de téléphone. Pareil, quand ils achètent un sac, donc Ouais. tu rayes le sac, tu Oui, mets la tu rayes le date, code et, barre, ouais. vous allez me mettre votre numéro de téléphone? Ben non, en fait. Non. Ouais, il y a plein, il y a plein de dragues. Hein. Ah ouais. Ouais.
Enfin, des fois, il doit Il y en avoir- a qui sont respectueux. Ouais, quand voilà, même. c'est ça que je veux dire. Oui, quand Et même. il y en a, ils tentent. C'est ça. Ça marche pas, Ça tant marche pis. pas, tant pis, Tu vois, mais j'ai ouais. une collègue la dernière fois, un monsieur qui lui a donné un petit mot en lui disant j'adore passer à ta caisse, t'es trop belle, machin. Et voilà, et il lui a laissé son numéro, elle lui a écrit en disant je ne suis pas intéressée, mais voilà. C'est cool, quoi. Mais ouais. ouais, super cool le gars. Voilà, il n'a pas insisté. Et puis, Pour toi, c'est quoi les qualités qu'il faut pour faire ce métier? ben, déjà être souriante, toujours de bonne humeur, parce que c'est vrai que des fois, si on tire un peu la gueule, franchement, ça m'est déjà arrivé. Hein, où Bah non, il y mais a après, on des- a tous une vie, tu voilà, vois. il y a c'est- des matins où, franchement, non, j'ai pas envie de parler aux clients quoi, aujourd'hui. Et bon, ils le ressentent hein, quand on tire la gueule, mais c'est vrai qu'après, on se mange des petits mots sur Google, des avis. Ah ouais. Ouais, caissière pas souriante, je reviendrai pas dans ce supermarché. Enfin, tu te dis merde, Non, quoi, il mais- y a qu'aujourd'hui. Hier, je souriais, en fait. Non, mais puis même, enfin, genre, Et tu peux déjà, t'as que ça pas. à faire de mettre un avis négatif sur Oui, Google. ah, mais il y en a énormément, nous. Ah ouais. Et moi, j'adore aller regarder, ouais. T'es une tarée. Non, mais tu te fais mal, là, parce que en plus, ceux qui se plaignent sur Internet, on voit bien que c'est toujours les insatisfaits, tu vois, Oui, ceux qui commentent, oui, tu vois. oui. Et Et- genre, vraiment. Ouais, l'autre jour, c'est un monsieur qui a mis « Je suis passé à telle caisse, la caissière pas souriante, ça serait bien qu'elle aille faire un stage d'amabilité. Que des choses comme ça, quoi. C'était pour toi? Non, c'était pas pour moi. Mais Et votre patron, il vient vous le dire ou il regarde ça? ah oui, regarde. Non. Et pareil, bon, nous, c'est vrai qu'on s'entend bien, et des fois, c'est pas bien, on parle entre collègues. Et ça, j'avoue que quand t'as le client qui est là, si Oui, tu c'est te pas retournes forcément- et que ouais. tu parles à ta collègue, c'est pas top Ça fait pour pas le respectueux, client. Ouais, c'est pas c'est limite, respectueux. ouais, je comprends. Après, Mais bon, on a envie de finir notre conversation quand même. Et Grave. du coup, on a eu un sale commentaire justement entre... la dame disait, elle ne s'occupe même pas du client, elle discute entre elles, c'est inadmissible. Enfin bref, c'est honteux. Et c'est vrai que là, on a eu une remontrance. Le patron nous a dit, bon, maintenant, c'est stop, quoi. Vous arrêtez de parler entre vous, mais bon. Mais comme je disais, oui, ok. enfin, il y a un juste milieu, il faut pas Voilà, non plus. c'est voilà. ça, c'est ça. Là, c'est vraiment que, bon, à ce moment-là, cette dame, quand elle est passée, je pense qu'on discutait vraiment entre nous et que du coup, tu sais, tu dis juste le montant, hein, par carte bancaire, hop, ça fera tant, et tu te préoccupes pas vraiment de la personne, quoi. Mais ça, c'est déjà arrivé plein de fois. Hein. Je pensais pas que les gens commentaient autant. Bah, ouais. Enfin, t'as que ça à faire, quoi. Enfin, Ouais. ça me fait halluciner. Si, c'est impressionnant. Donc- Donc, tu as intérêt d'être bien hein, et de sourire. Et... Donc les qualités, donc ouais, souriante, enfin ou souriant, peu importe. ouais, souriant, ponctuel. Il faut savoir aussi discuter, parce que des fois, les gens vont te raconter leur vie, même si tu t'en fous et que tu n'as pas envie d'écouter, mais t'écoutes quand même et tu essayes de donner des conseils, tu essayes de les rassurer. Donc, Pas forcément être introverti, peut-être, ouais, pas avoir peur Ouais. des gens, peut-être. oui, c'est ça aussi. Bon, faut pas non plus rentrer. Ah, mais vous avez acheté ça, ça a l'air super bon. Ah, Il y ce en a, soir, hein. c'est soirée raclette. Enfin, moi, je suis pas comme ça. J'ose pas trop. Ce que je me dis, en fait, tu rentres dans l'intimité des gens. Tu vois, tu te dis à l'autre, regarde ce que j'achète, en fait. Ouais, grave. Tu vois. Ouais, si t'arrives pas à supporter les gens, franchement, fais pas ce métier. Hein. Faut aimer les gens un minimum, quoi. Ah bah oui, ça c'est sûr. C'est Le sûr. contact avec les Ouais, gens, quoi. ouais. Faut aimer, hein, parce que sinon, ça reste du commerce, hein, c'est le commerce, donc. C'est clair. Même Ouais, si vous t'es- êtes l'image de la boîte, hein, en vrai. Enfin, Ouais, parce que c'est ça en fait, ça finit par nous, si tu veux. Les gens, ils font leurs courses, ils prennent tout, et en fait, c'est nous, on est la chaîne finale, hein, on passe et... Ah ça, c'est pas à ce prix-là, je l'ai pas vu à ce prix-là, donc tu sais, ils nous engueulent à moitié. Bon, oui, mais c'est pas grave, je vais appeler mon collègue, on va voir, on va s'arranger. Mais tu vois, comme je te disais tout à l'heure, il faudrait qu'on connaisse tous les prix de tous les rayons, quoi, tous les articles. Mais c'est pas possible, donc... Alors justement, je suis parti dans tous les sens, mais quand tu disais le code des produits, c'est-à-dire que comment ça, Oui, t'as des parce codes à qu'en fait, retenir? oui, parce que nous, on a sur notre écran, après, on a une liste avec tous les fruits et légumes, par exemple. Ouais. Tu as tous les fruits, tu as tous les légumes, bref. Et les légumes, autrefois, c'était que des codes, en fait. Ouais. Tu n'avais pas de liste parce que il n'y avait pas de logiciel aussi performant que maintenant. Et du coup, à force, les codes, moi, je les connais tous. Tu vois. Mais Pas tous. normalement, mais, attends, c'est pas les gens, genre, ils pèsent. ça ils dépend mettent de tout eux-mêmes ce qui est à la l'étiquette. pièce. Par exemple, un avocat, c'est à la pièce, tu vois. Donc, t'as Oui, un donc c'est à toi de le code, rentrer, etc. Voilà. Donc, soit tu vas dans ta liste, tu mets légumes, avocat, ou soit... T'as pas un petit avocat sur ton écran Non, de dessiner. Non. C'est pas. Non, c'est Non. pas. En caisse libre-service, tu as des avocats de dessiner, ouais. Alors, justement, caisse libre-service, parce que le métier
hôtesse de caisse, caissière, c'est souvent annoncé comme un métier qui va disparaître. Tu vois, en mode, les robots vont remplacer les meufs, ou alors tout sera automatisé, ou alors maintenant on a même les trucs Amazon où voilà, t'as plus de caissière, quoi, c'est payé, enfin bref. Maintenant on a les caisses rapides, moins de 10 articles, ou moins de 15, ou moins de 20. C'est comment ça à gérer, c'est plus dur, c'est... Ouais, et je pense pas qu'il y aura plus de caissières un jour, parce que même nous, les caisses libre-service, c'est des robots, ils ont toujours besoin de nous. Il y a toujours des problèmes de poids, par exemple, où ça comprend pas le poids de l'article, donc tu es obligé d'ignorer le poids ou de l'enregistrer. Et pareil pour ceux qui achètent de l'alcool. S'il y a des jeunes, nous, ça nous direct, on a une petite alerte. Est-ce que la personne a plus de 18 ans? Donc tu mets oui ou non. Et... Il faut toujours un humain derrière, quoi. Ouais, il faut toujours un humain. Donc, peut-être qu'il y aura moins de caissières, peut-être à terme, mais jamais plus personne. Jamais, ouais, non, ça c'est sûr. Je pense pas... Et les caisses libre-service à gérer, c'est comment? Parce que j'ai l'impression que ça tourne souvent. Oui. La personne qui... Ouais, en fait, moi où je travaille, du coup, on reste 2 heures sur ce poste. Ouais. Et du coup, et ça tourne. Donc, mon autre collègue va me remplacer 2 heures après. Parce que sinon, franchement, rester 5 heures ou 6 heures, faire ta journée entière en caisse libre-service, ça serait pas possible. C'est moins bien que non, être sur une caisse... c'est moins bien. Enfin, moi, personnellement, je trouve que c'est moins bien. Parce que Parce qu'en plus, les gens ne savent pas faire, souvent. Tu vois, la dernière fois, il y a un monsieur, bonjour, comment ça marche? Alors, suivez les instructions, tout est écrit sur l'écran, monsieur. En plus, la machine, elle parle, hein, elle te dit quoi faire, elle te dit, mais souvent, surtout les anciens, faudrait tout leur faire, quoi. C'est horrible. Je comprends comme totalement la dernière de quoi tu fois, parles. un monsieur me regarde, il me secoue ses avocats comme ça, sans parler, sans rien, il me dit pas bonjour. Et du coup, je le regarde, je dis oui, bonjour monsieur, ce sont des avocats. Et là, il s'est énervé, il me dit, mais je sais que c'est des avocats, mais je fais comment? Et je dis, mais il faut nous demander, voilà, vous vous énervez pour rien. Non, j'ai pas la recette. Non, mais c'est ça. Tu vas dans article sans code barre, et enfin voilà, je lui dis, il faut pas s'énerver, monsieur. Et en fait, ça l'a énervé que je lui dise, ce sont des avocats. En même temps, mais il me parce secoue que ça, il a tendu le bâton pour faire voilà, battre, c'est ça. Moi, je suis désolée, non, un peu de respect quand même. Et il y en a, non, qui n'ont aucun respect, quoi. Donc la caisse libre-service, c'est pas ouf. Non, c'est pas ouf. J'ai l'impression que souvent, elle est dans le jus total, quoi. Ouais. Il y a 4, 5, 6 caisses, des fois plus, et elle court partout, puis les gens, ils s'impatientent. Ouais. C'est ça. Et puis, par exemple, s'ils ont une réduction, c'est pas eux qui peuvent faire la réduction. Il faut que tu ailles à la caisse et tu fais, toi, la réduction, ou tu passes comment ça s'appelle, des tickets restaurants, tout ça. Donc, c'est à toi de le faire. Sauf quand ils ont une carte, ils se débrouillent, on a une touche exprès. Mais... tu vois, il y a une journée, mais il y avait énormément de monde. J'étais occupée avec une cliente à la caisse, et là j'entends, elle est où l'autre? Donc là je me retourne, je dis, l'autre elle est là, elle va s'occuper de vous, patientez 2 secondes s'il vous plaît. Et enfin tu vois, elle est où l'autre? J'étais là, non mais c'est de moi qui parle en fait, un truc de dingue. Il y avait tellement de monde en fait, ça les énerve les gens, mais nous aussi ça nous énerve en fait. En fait c'est le manque d'empathie. Tu vois, ils se mettent pas à la place de la personne qui travaille. Tu sais, c'est comme quand t'es au resto, quoi, que tu t'impatientes. Peut-être qu'ils sont dans le jus derrière, quoi. Oui. Prends sur toi après si vraiment faut tempérer, quoi. C'est ça. Et tu vois, on a un monsieur depuis le Covid, c'est bonjour. Et à chaque fois, il part, il dit merci d'être là. C'est super gentil, ce monsieur. À chaque fois, j'adore cette phrase, quoi. Merci d'être là. Bonne journée. C'est la base, mais il est trop... Ouais, je comprends. On claque des doigts comme ça. Et non, je bougerai pas, en fait. Mais non. Si. Est-ce que tu recommanderais ton boulot? Oui, c'est pas... Si tu fais le ratio... Parce que, comme je te dis, c'est pas un métier qui est physique, c'est pas fatigant, faut aimer le contact humain, et oui, tout le monde pourrait... je pourrais dire... Le ratio avantage-inconvénient est plutôt équilibré, quoi. Voilà, c'est ça. Tu peux évoluer dans ton métier un peu? On en parlait avant de venir. Hôtesse de caisse, donc tu as hôtesse de caisse. Ensuite, tu peux devenir adjoint de caisse ou responsable de caisse. Donc, et c'est quoi ces responsables? Du coup, la responsable, elle gère énormément de choses. Elle gère tout le coffre, elle gère toutes les caisses, elle gère plusieurs choses dans le magasin. Et c'est pas juste responsable de caisse, c'est pas genre je suis chef des caissières, entre guillemets, quoi. Ça va plus loin que ça. Ouais, ça va quand même plus loin. Les plannings,
Elle fait Le les coffre. plannings, elle fait... Oui, puis tu vois, c'est... Puis l'humain. Ouais, puis nous, tu vois, moi, j'ai eu des soucis de santé, donc j'ai pas mal de rendez-vous médicaux. Donc souvent, c'est... par contre, ce jour-là, je serai pas là. Donc, tu vois, il faut qu'elle s'arrange, que sur le planning, parce que c'est un ordinateur qui va faire le planning. Ouais. Sauf que c'est elle, après, qui va tout modifier. Du genre, oh, par exemple, Maëlys n'est pas là aujourd'hui, donc elle a rendez-vous, donc je vais lui mettre sa journée de repos, ce jour-là. Ok. C'est quoi la suite pour toi? Eh bien, figure-toi que je ne sais pas. Non, parce que, comme je te disais, moi j'avais dit je continuerai pas dans ce métier. C'est pas un métier ingrat, mais je me dis, il n'y a pas d'évolution possible, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus que... C'est rébarbatif, quoi. Ouais, c'est ça. Plutôt monotone, entre guillemets. Enfin, monotone. C'est ça. C'est souvent la même chose, quoi. Ouais, voilà. Donc, moi, je pense pas que j'aurai une évolution. Donc, c'est pour ça que j'avais dit, je veux voir autre chose. Puis, j'aime bien découvrir plein de métiers. Hein. Comme je dis, j'ai fait soudure, paysagiste. Parce que j'ai fait une formation paysagiste aussi. Donc, Et t'as pas à pousser, paysagiste? T'as pas non. poussé là-dedans? Non. Mais aujourd'hui, ça pourrait revenir? Ouais, ça pourrait, franchement. Et surtout que j'ai travaillé en mairie. Là, c'est génial. Ah ouais? Ah ouais. Travailler en mairie, c'est cool. Horaire? Tu prends ton temps, tes horaires sont cool. Et j'ai travaillé aussi pour un particulier. Bon, c'est différent, hein, parce que quand il faut que tu fasses une haie de plus de 10 mètres le matin, j'en pouvais plus. Hein, je dormais dans le camion après. Donc, Ah ouais? donc oui. Donc là, moi, à la base, je voulais me reformer. Je voulais faire une alternance en tant qu'assistante commerciale et administrative. Et du coup, je suis inscrite, j'ai tout ce qu'il faut, mais j'arrive pas à partir de l'entreprise et à me lancer. Comme je te disais, l'ambiance est tellement bonne que j'arrive pas à partir pour l'instant. Et puis, je pense que c'est pas le moment non plus. Mais, en fait, plus on est longtemps dans un boulot et plus on y est bien, plus c'est dur de partir aussi. Ouais, On c'est est dans ça. le confort, en fait. C'est ça. Puis on se dit, on sait ce qu'on quitte, on sait pas ce qu'on va retrouver, quoi. Ouais, ça c'est classique, hein, c'est hyper dur. Ouais. Et plus t'attends, enfin moi je serais toi, mais après, il faut le ressentir. C'est ça. Tu vois, si tu le sens pas, faut pas le faire. C'est ça, c'est que pour l'instant, non, et j'en ai pas l'envie, quoi. Je suis bien, donc je reste là, et puis voilà. En plus, on a été un petit peu augmenté. Ouais. Et qu'est-ce que, du coup, pour finir, par rapport à ceux qui nous écoutent, quand ils verront une caissière, c'est quoi le conseil ou d'être plus sympa? Le conseil d'être cool, de dire bonjour, de dire au revoir, et voilà, quoi, de nous respecter, surtout. Ouais. D'avoir plus d'empathie, quoi, finalement. Plus, c'est ça. Merci, Maëlys. Merci également à Maxime, William, Aloïs et Lionel qui ont permis à cette émission d'exister. Si vous aussi vous souhaitez partager votre expérience sur votre métier, si vous voulez mettre fin aux clichés qui l'entourent, ou si vous pensez qu'il devrait être mis en lumière, n'hésitez pas à me contacter sur TikTok et Instagram, @concrètement avec un 0.